Yoï Corbec. Bon, alors, aujourd'hui, je vais essayer de répondre, en partie en tout cas, à deux commentaires différents. Un qui vient de Glouglou, je crois. C'était sur une vidéo récemment. Je parlais de Ayn Rand, la philosophie d'Ayn Rand, et lui me faisait remarquer que il m'expliquait son point de vue en disant que il faut pouvoir garder une part d'égoïsme et pouvoir choisir, avoir le loisir de choisir vers qui on fait preuve de charité. C'était pas tout à fait ces termes, mais voilà, on est sur l'idée, je crois. Alors oui et non. Moi, voilà mon point de vue. Le truc, c'est que effectivement, ça paraît séduisant dit comme ça, mais il se trouve que déjà d'une part, comment dire, faire preuve d'un certain égoïsme. Est-ce qu'on appelle ça de l'égoïsme quand on parle de faire en sorte de survivre, comment dire, de subvenir à ses besoins, toutes ces choses-là. Enfin voilà, je veux dire, non là c'est même pas de l'égoïsme. C'est bien sûr, ça va de soi. Vouloir se priver de manger pour nourrir toute la misère du monde. C'est au-delà de l'altruisme. Il y a l'altruisme, c'est quand on partage. Au-delà, quand on se prive pour les autres. Oui, bon, tu veux devenir un saint ou enfin voilà. Bon, ça peut poser des tas d'autres questions. Voilà. Je veux pas critiquer parce que non, il y a des gens qui sont voilà. Je dirais se sacrifier pour rendre le monde meilleur, ça me cause à moi personnellement quelque part. Donc bon, je vais avoir du mal à jeter la pierre à des gens comme ça. Ensuite, il y a des gens qui pourront être fragiles, déséquilibrés, et qui ou pour une raison ou pour une autre feront un faux sacrifice d'eux-mêmes. Oh, vous avez vu comment je suis généreux et bon et honnête et tout ce que vous voulez, et je me flagelle avec des orties fraîchement coupées pour en rajouter une couche. Il y a des gens, voilà, ça sera une forme de manipulation. Il y en a où ça sera tout à fait sincère. Bref, c'est pas un comportement rationnel normal, j'ai envie de dire. Qui peut trouver des tas d'explications, voilà. Mais c'est pas un comportement rationnel normal. Ce que font tous les gens, et je les y encourage, c'est effectivement faire preuve d'altruisme, c'est-à-dire penser aux autres. Il n'y a pas que ma gueule dans le monde qui compte. Voilà, ça serait l'égoïsme pur. Ben voilà, on peut rapprocher l'égoïsme pur quelque part d'un trouble de la personnalité narcissique, parce que c'est quand même bien nombrilocentré. Voilà, pour moi il y a un lien évident. Mais donc, si on voulait réfléchir de façon rationnelle, donc le bon comportement à avoir, c'est bien sûr être altruiste, parce que je veux dire, on a des neurones miroirs dans notre cerveau qui nous disent que on a envie d'aider son prochain, on a envie de rendre service, voilà. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a quand même une certaine retenue à avoir pour avoir une vie normale, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, voilà, c'est ce côté égoïsme nécessaire, mais faudrait pas non plus que ça serve d'alibi pour se permettre de se vautrer dans un égoïsme
crasse, j'ai envie de dire, hein, que quand on a déjà 1 milliard en banque, et bah rien à foutre de virer les gens de l'usine pour pouvoir faire monter la même en Chine, où ça me coûtera moins cher de fabrication et d'envoi plutôt que de continuer de payer ces feignasses d'ouvrières françaises, hein, voilà, hein. Vous savez comment marche le business, et tout ça pour pouvoir gagner 2 milliards l'année suivante, plutôt que de rester à un seul pauvre milliard de rien du tout. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi je vais pas me satisfaire de ça, voyons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est de l'égoïsme pur, hein, c'est vraiment la crasse de notre monde, et pourtant je voudrais pas que l'argument de l'égoïsme nécessaire à chacun pour survivre servent d'alibi pour ce genre de comportement de merde dégueulasse. Hein. Voilà. Enfin, bon. Vous voyez quand même, c'est comme je dis, hein, il y a toujours des choses à discuter, mais un des problèmes actuels de notre société, c'est que celui qui me pose cette question, est-ce qu'il a fait cette même démarche de réflexion et est-ce qu'il en est venu aux mêmes conclusions que moi? Peut-être pas. S'il n'en est pas venu aux mêmes conclusions que moi, alors, à moins que j'oublie encore un détail, que ça peut se rediscuter, hein, mais vu comme je le vois, soit il n'avait pas conscience que ça puisse servir d'alibi, cet argument de dire oui, bah il faut quand même un égoïsme nécessaire. Oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle un égoïsme nécessaire? Enfin, je sais plus comment c'était tourné, mais ce que j'avais noté moi dans mes petites notes, l'égoïsme juste. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un égoïsme juste, hein, dans ce cas-là? Tiens, petit tour en quad. Vous allez peut-être aller ailleurs, les jeunes. Putain, je vais être obligé de me barrer. Je reprends dans 2 minutes. Ouais, je sais plus trop où j'en étais du coup. Bon, c'est pas grave du coup. En fait, je raconte. Il y avait une gamine qui était qui arrivait en fait à l'arrière d'un quad. J'imagine ça devait être son père au volant du quad, enfin au guidon. Bref, j'ai vu qu'il me jetait un drôle d'œil parce que j'étais à l'endroit du spot. Ah bah merci. C'est pas parce qu'elle a donné rendez-vous à son chéri ici que ça veut dire que je suis obligé de partir. Mais bon, c'est bon, je suis parti. Au moins je suis tranquille parce que le quad ça faisait un petit peu du bruit pour arriver à se concentrer. Et donc bon, je lui ai dit vas-y tiens, je te laisse la place. Ça me dérange pas moi. Ça me fait marcher un petit peu et puis voilà, c'est sympathique de marcher. Du coup, je sais plus trop où j'en étais. Si, enfin, je vais essayer quand même de revenir. Il y avait cette histoire de comment. Donc Glouglou, bon, voilà, il pense ce qu'il veut. Hein, je lui en veux pas, c'est pas un problème. Mais voilà, est-ce qu'il réalise que derrière son argument peut se cacher peuvent se cacher des égoïsmes bien moins justes, j'ai envie de dire, que ce qui semble être affiché comme argument. Alors, là, en l'occurrence, voilà, moi, Glouglou, je sais pas ce qu'il a dans sa tête. Mais moi, de l'extérieur, je peux légitimement me poser la question, est-ce qu'il est vraiment honnête dans la façon dont il répond, ou est-ce qu'il savait que ça pouvait aussi abriter ça? Parce que s'il sait, c'est pas pareil. C'est-à-dire que, bien souvent, vous voyez, si on est de gauche, si on est de droite, si on est d'extrême droite, ou n'importe ce qu'on veut, macroniste, ça marche bien aussi. Enfin, si on est dans la politique, quoi, voilà, de façon générale, on va dire. Là, je me demande si je suis pas en train de me faire piquer par une guêpe qui serait rentrée dans ma godasse. Non. Non. Bref, de quelque bord qu'on soit. Il y a un truc qui est... je vous ai déjà parlé de la polarisation. Du fait que la parole est polarisée comme ça. On est d'un côté, on est de l'autre. Mais on peut pas se trouver entre les deux.
Et de toute façon, celui qui est pas de mon côté, j'écoute même pas ce qu'il a à dire. Prêt à, comment dire, la fin justifie tous les moyens. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une guerre ouverte, que les gens, ils étaient en guerre les uns contre les autres, et qu'on est prêt à toutes les ruses, toutes les mauvaises foi, toutes les malhonnêtetés intellectuelles possibles pour arriver à ces fins. C'est-à-dire leur faire fermer leur gueule, pourquoi pas les éliminer suivant le pays, le régime politique en place dans le pays. Voilà. Vous voyez, enfin, quand je parle, c'est pareil, quand je parle de chasse aux sorcières avec la vindicte populaire, est-ce que ces gens, ils y croyaient vraiment? Ou est-ce que c'était le super bon prétexte traiter quelqu'un de sorcière pour s'en débarrasser? Ça ou autre chose, hein. Le racisme, tiens, oh, c'est la faute des Noirs parce que s'il y a tout ça dans le pays, peu importe. C'est toujours des... On utilise les arguments qui nous arrangent, en faisant bien attention à surtout écarter tous ceux qui nous dérangent, et être prêt à tous les mensonges pour essayer de les soutenir. Plutôt que de reconnaître quand oui, non mais c'est vrai, cet argument que tu me dis là, il est tout à fait valable. Mais attention, il y a peut-être ça qu'il faudrait rajouter par-dessus pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle exactement. Ce genre de dialogue, ça n'existe plus. C'est pour ça que je parlais des manifs l'autre fois, de tous ces trucs-là. C'est la même chose. C'est pourquoi est-ce que les gens, quand ils sont comme ça en colère, faut que ça casse des trucs, faut que ça ravage, faut que ça... Parce que finalement, vous savez, il y a un truc, alors je sais pas si c'est vrai, c'était soi-disant une théorie, une étude scientifique qui semblait démontrer que les enfants qui en viennent à la violence pour s'exprimer, eh ben ils le font quand ils ont plus les mots pour le dire. Vous savez, j'ai déjà fait référence, et j'en ai pas parlé en vidéo, là, il y a une vidéo de paroles de philosophes qui vient de sortir il y a pas longtemps, à propos du bouquin 1984, qui était très bien. Parce que dans 1984, il y a tout un des ressorts du roman qui est que les gens finissent par ne plus avoir de mots pour expliquer, pour expliquer les choses, pour expliquer pourquoi ils seraient pas d'accord avec Big Brother, avec le parti, avec ce qu'on veut. Et du coup, si on les prive des mots, les gens, ils peuvent même plus exprimer de mécontentement. Voilà. Et là, en fait, moi, ce qui m'énerve à l'heure actuelle, enfin un des trucs qui m'énerve à l'heure actuelle, c'est justement ce côté... Alors attendez, j'arrive à me mettre en place. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Normalement, ça devrait être pas mal. Voilà. Ah, pardon. Ah, l'air de rien, cette petite grimpette, mais elle est fatigante. Surtout que là, j'ai pris mon petit coup de chaud. Bref, je disais, quand les gens dans les manifs ou quoi, ils se mettent à casser. Alors, si on met de côté des fois où il y a des flics déguisés qui font semblant d'être des casseurs, hein, ça, on sait que c'est arrivé, hein, c'est pas des conspis ou je sais pas quoi. Hein. Bref, quand c'est pas des flics déguisés, mais qu'il y a des gens dans la foule ou dans le quotidien, qui roulent sur les gens plutôt que de s'expliquer, ou voilà, ce genre d'aberration comme ça. Mais en manif, qui est beaucoup plus fréquente finalement, hein, ça a remarqué, en même temps ça draine plus de monde, ça draine de la colère, ça draine tout ça. Forcément, si ça doit péter à un endroit, c'est plutôt là que ça pète qu'ailleurs. Mais, vous voyez, bon, en dehors du fait que moi souvent j'en veux aux manifestants eux-mêmes de pas tenter quelque chose pour stopper ces gens-là, hein, parce que c'est pas comme ça qu'il faut s'exprimer sereinement, hein. Parce que c'est quoi le but? Ah, vous voulez... Ah ouais, vous êtes comme ça quand vous gueulez dans la rue, vous voulez tout péter. Bah,
allumer toute la ville, brûler toute la ville. Vous obtiendrez quoi? Que l'armée va débarquer pour faire régner l'ordre? C'est quoi le but? Vous vous rappelez l'Angleterre coloniale? C'était quand même des dragons, on va dire. Hein. Je dis pas que la France s'est mieux comportée, mais disons que s'ils avaient conquis l'Inde et tout ça, c'est qu'ils avaient la bonne organisation pour le faire, ok? Et la bonne sévérité, j'imagine, pour savoir tenir les gens tranquilles. Bon, moi, c'est pas ce genre de sévérité, donc j'ai envie dans ma vie de tous les jours, tout ça. Hein, bon, bref. Bah, vous savez, ce qui les a, un des trucs qui fait qu'ils ont lâché prise sur l'Inde, c'est les manifestations de millions de gens qui voulaient plus participer au système et qui pacifiquement, parce que quand c'est pacifique, qu'est-ce que les flics ils vont dire comme justification? Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur il va pouvoir donner comme justification pour dire ouais j'ai envoyé les flics parce que regardez, il fallait rétablir l'ordre. Si personne bouge un petit doigt, comment ils vont justifier de faire virer tout le monde de la place parce que trouble à l'ordre public? Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que c'est ce genre de solution dont le monde a besoin, terriblement besoin, et pourtant, qui s'exprime, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui vont brûler des abris de bus pour montrer qu'ils sont pas contents. C'est ceux-là dont les journaux vont nous abreuver. Oh, regardez, il y a eu un abri de bus de brûlé. C'est terrible, c'est des vandales. Vite, envoyez l'armée. Je vous rappelle quand même qu'il y avait, je sais plus si c'était la maire de Marseille ou député qui voulait envoyer l'armée rétablir l'ordre dans les rues de Marseille. L'armée, les gens, c'est pour les zones de guerre. C'est pas pour la ville de Marseille, de Lyon ou de Roubaix. Vous voyez, il y a les gens les plus extrémistes, c'est ceux qu'on entend. C'est ceux qui vont faire péter des bagnoles ou brûler des poubelles. C'est ceux qui vont vouloir rétablir la peine de mort. Et tout ça, c'est à chaque fois qu'on les écoute eux plutôt que le reste, on régresse un peu quand même, hein. Vous n'avez pas l'impression? Donc là, ce qui se passe en ce moment, que ce soit dans notre pays ou dans le monde, ouais, c'est grave inquiétant, ouais. Peut-être pas pour les raisons que vous imaginez à première vue, mais c'est grave inquiétant. Moi, je sais que ça me rend malade, hein. Je me demande, mais vers quoi on se dirige, les gens? Putain. Alors, vous voyez, justement, cette façon pacifique de manifester, etc. Ça devrait être une source d'inspiration, là, pour pas mal. Et non seulement ça, mais moi, ce que je voulais dire aussi, parce que là, oui, effectivement, je reste un peu trop sur ce point-là, mais il y avait quand même un autre truc que je voulais dire par rapport à ça. C'est que... Merde, voilà que j'ai un trou de mémoire. attendez. Ouais, bah alors là, ça va pas me revenir comme ça. Merde, faut que je coupe. Attends, c'était quoi donc? J'étais parti sur...
Ça va pas me revenir. Hein. Bon, attends. Je vais essayer de reprendre mon raisonnement. Il y avait quoi? Il y avait l'égoïsme juste. Et ensuite, il y avait le paradis sur Terre. Ouais, mais alors, j'ai pas fini. Puis j'ai pas de transition, là. Bordel. Je sais plus où j'en étais. C'était quoi ce point? Je vais voir à quoi il ressemblait. J'y arrive pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Y'a rien à bouffer, dégage. Non, pas dessous de ma chaussure, je vais t'écraser. Putain, j'avais jamais vu les yeux. T'as des yeux blancs? Comment c'est déjà? Comment c'est ton petit nom? Tu pourrais pas me le dire, toi? Ça me revient pas. Oh, la mémoire, c'est plus ce que c'était. Merde, j'espère que je peux pas creuser. Je me rappelle d'où je me suis arrêté tout à l'heure, mais je me rappelle pas où j'en étais maintenant. Ah ouais, je me disais, j'entends quelqu'un qui siffle. Je me disais, ça c'est pas un oiseau. Je me disais, ça c'est pas un oiseau. Bon, du coup, maintenant j'ai la mélodie qui l'a sifflé dans la tête. C'est les aléas du direct, monsieur, dame. Je me souviens plus de sur quel point je voulais revenir précisément. Il y avait un autre truc que je voulais revenir dessus. Tant pis, bon, j'aurais pas de conclusion pour la partie précédente. Non, par contre, en fait, je voulais mettre moi, je voyais un lien exprimé entre les deux commentaires. Donc, il y a celui de Glouglou, dont je viens de débattre longuement. Et en fait, il y avait un autre commentaire. Alors, c'était quoi le sujet? Ça devait être... Ah bah merde. C'était quoi? Bah voilà que je vais plus me souvenir ce que c'était. Faudrait que j'arrête la caméra, que je regarde dans les commentaires. Non, c'était quoi? Pourquoi le paradis sur Terre? Alors, si, une idée me revient un peu, mais c'était quoi la base? Merde. Comment il avait sorti ça dans son commentaire?
là que je sais plus. Ah, le stress d'avoir la caméra qui filme en continu, là, du coup, j'arrive pas à me concentrer, hein, c'est chiant. En fait, c'est le lien entre les deux idées que je trouvais important à faire. Comme si l'une était la résolution de l'autre. C'est pour ça que je voulais essayer de vous faire ça bien, mais vous voyez, les aléas du direct, hein, comme je dis. Bon, bref, je vais essayer de reprendre ça autrement. Et puis ça sera pas parfait, et puis ça sera comme ce sera, et puis voilà. L'idée, c'est... Vous savez, il y a parce qu'en fait, bon, c'est l'idée qui découle de l'idée de base, c'est que, vous savez, il y a un truc qui est reproché aux religions et à la religion chrétienne en particulier. Et je suis pas pro-religieux, hein, je vous dis ça, moi c'est simplement essayer de comprendre ce que je lis en toute honnêteté. Oui, tiens, ça c'est un des points que je voulais bien mettre en valeur sur la vidéo précédente, là. Enfin, sur la partie précédente, c'est l'honnêteté de la réponse. C'est un petit peu compliqué. Mais bref, tant pis. J'avais qu'à mieux finir. Ouais, là, le truc, c'est quand on observe certains textes, certaines notions propres au christianisme, une de celles qui est reprochée, c'est de faire croire aux gens qui vont quelque part que ce qu'ils acceptent de mal dans leur vie, ils le prennent comme la fatalité et comme un espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà. En fait, moi, je vois ça différemment. Cette même façon, cette même approche, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, imaginons qu'on veuille rendre le monde meilleur. Comment il faut s'y prendre? Il faut changer les mentalités pour faire en sorte que les gens soient moins facilement orientés vers l'égoïsme, vers des notions purement profit personnel et sans foi ni loi. Disons quelqu'un, voilà, qui ne voit que sa petite personne et que ses propres intérêts. Ce serait, voilà, c'est pas une bonne façon d'envisager la vie en société, j'ai envie de dire. Si tout le monde ne pense que comme ça, vous imaginez un petit peu l'enfer. En fait, ça fait quelque part alors, sociopathes, ça ferait des sociopathes, une société de sociopathes. Parce que ça voudrait dire, dans ce cas-là, que les gens sauraient. C'est pas comme un psychopathe qui sait même pas qu'il fait souffrir les autres. Lui, bah, il répond à ses instincts, mais il s'en fout en fait de savoir. Ah bon, les autres, ils ont une vie intérieure, ils ont des sentiments. Ah bon, tu me l'apprends, je savais pas. Voilà, ça c'est un psychopathe. Un sociopathe, lui, il sait très bien qu'il fait du mal aux autres, mais il le fait quand même, et il s'en délecte en plus, l'enculé. Vous voyez, c'est ça la différence. Et donc, si on voulait je veux dire, vivre dans un monde où c'est l'égoïsme absolu, chacun pour ma gueule, où tout le monde pense comme ça, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Enfin, moi, je voudrais pas vivre dans un monde comme ça. Hein, au secours. Alors donc, on vit de toute façon, le blanc, le noir, ça n'existe pas, c'est des absolus. Les absolus n'existent pas dans ce monde-là. Toujours des nuances dans tout.
Même le plus psychopathe de tous les psychopathes, je suis sûr qu'il y a une certaine nuance quelque part, ou je sais pas, ou alors c'est vraiment un on-off, je sais pas. Mais toujours est-il que si on vit déjà dans un monde gris, ok? Et tant qu'à faire, bon alors, admettons qu'on prenne les mêmes références que tout le monde et qu'on parte du principe que le blanc, c'est on va vers le bien et le noir, c'est vers l'enfer. Au quotidien, voilà, le curseur, il dépend pas que de nous intérieurement, mais voilà, nous déjà, on a notre propre curseur personnel hein, là-dessus. Savoir comment on a envie de guider notre vie, quoi. Et il y a l'objectif à avoir. Vous voyez, moi, je tourne le bouton le maximum vers le blanc, hein, si possible. Moi, j'aimerais bien quand même essayer. Vous voyez, je me trompe, hein, je fais des tas d'erreurs et tout ça, mais au moins essayer de faire mon possible pour pas être une épine dans le cul pour les autres. Vous voyez. Et ensuite, tout le monde n'est pas obligé d'avoir son bouton aussi blanc que le mien. Hein, chacun son curseur. Vous voyez, hein. Mais déjà, si on veut, le truc, c'est que un monde idéal, ça serait un monde où déjà tous les curseurs seraient sur le blanc de blanc. Les vrais curseurs, hein, pas ceux qu'on prétend devant les autres pour faire croire qu'on est comme ça. Non, non, les vrais, ceux que tu chéris au fond de toi-même en te disant j'aimerais bien, putain, j'aimerais bien, hein. Pas oui, ah bah ouais, moi tu sais, ah bah ouais, bien sûr que je m'arracherais une couille pour les autres, hein. Non, non, pas pour la fanfaronnade, le vrai, là, ce que tu ressens vraiment au fond de toi, et il y a que toi pour savoir, parce que faut pas se mentir à soi-même, hein. Tu peux mentir aux autres, hein, bon, si t'es plus ou moins sociopathe, ouais. Mais se mentir à soi-même, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à 1984, c'est s'empêcher d'avoir le vocabulaire pour exprimer les choses. C'est s'empêcher d'avoir le vocabulaire qui te permet de penser les choses, de les ressentir, de les vivre. Au pire, tu seras face à un sentiment confus, tu seras comme on dit, quand ton cerveau il bug là, et puis tu sauras pas comment l'exprimer. Alors peut-être que tu voudras péter des trucs, que tu voudras tuer quelqu'un, ou ouais, ça peut arriver. Hein. C'est des choses qui voilà, dans le monde de tous les jours, il y a des gens qui font des trucs comme ça. Puis il y a des gens aussi qui savent se tenir, qui se disent non mais je vais pas faire un truc comme ça. Alors ça coûte, hein. Ah ouais, ça coûte. Hein. Et puis c'est sûr que du coup, on n'entendra pas parler de toi dans les journaux le lendemain, hein, c'est sûr. Ah, tu n'auras pas ton quart d'heure de gloire, façon Andy Warhol. Mais est-ce que ça vaut pas mieux comme ça? Tout ça pour dire, pourquoi je parlais de paradis sur Terre? Si on veut obtenir ce monde idéal dont je parlais, avec tous les curseurs dans le blanc et tout, allez, plus ou moins dans le blanc, faut bien qu'il y ait aussi des petits malins. Si ça pouvait rester bon enfant, ça serait cool. Et là, ça serait un monde idéal. Mais c'est rarement le cas. Et bref, ça serait ça le monde idéal. Mais pour ça, faut changer les mentalités quand même. Enfin, je dis le monde idéal. Il me semble, si on devait le définir, je crois que la majorité des gens le définiraient plus ou moins comme ça. Bon, en faisant abstraction du fait que la vie, c'est jamais comme ça. Hein. Il y a toujours des accidents, la météo, des incendies, ça arrive. Ça arrive, et vu comme c'est parti à l'heure actuelle, question des règlements climatiques, et qu'on continue d'appuyer sur l'accélérateur en disant « Mais on peut pas se permettre parce que sinon on la dette !» Vu comme c'est parti, ça devrait empirer. Voilà. Donc ça va continuer et ça va être de pire en pire. Hein. Soyons bien clairs là-dessus. Hein. On n'y échappe pas. Hein. On va pas y échapper. Là. C'est mort.
Et bref, si on voulait rendre le monde meilleur, ça se fera pas de toute façon. Regardez, si on compare avec le dérèglement climatique, si on arrêtait tout aujourd'hui, eh ben c'est pas dès demain que le temps y redeviendrait normal. Hein. Ça va continuer d'empirer pendant encore longtemps, avant de commencer à se calmer doucement, doucement. En gros, là, on a niqué le climat pour 5 à 10 000 ans. Hein. Enfin, si vous êtes pas trop au courant, bon bah voilà, sachez-le. Hein. Là, il y a les effets déjà à court terme, c'est que déjà il y a eu un certain emballement du climat qu'on peut pas, voilà, on peut pas empêcher. Mais en plus, ça durera beaucoup plus longtemps après. Hein. Même si on arrêtait tout aujourd'hui, hein, ça durera encore des siècles, des millénaires. On ne sait pas trop d'ailleurs. Hein. Hein, c'est des projections, hein. Moi c'est des chiffres que j'ai entendus, voilà. Mais si j'en crois les lectures, enfin les publications scientifiques dont j'ai entendu parler, c'est vers ça dont on se tourne. C'est vers ça qu'on se tourne. Et donc, même si on arrêtait aujourd'hui, ou qu'on veuille changer le monde aujourd'hui, là, il y a le côté écologie, mais il y a le côté métaphorique dont je parlais, hein, le curseur blanc, tout ça. Ça prendrait du temps. Et c'est longtemps après qu'on récoltera enfin. Et quand je dis on, c'est pas nous vivants, c'est ceux qui viendront bien après. À force d'efforts collectifs, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra récolter les fruits. Qu'on parle d'écologie à l'heure actuelle, comme je l'expliquais, ou qu'on parle métaphoriquement, pour essayer de rendre le monde un peu meilleur, sachant qu'il y aura toujours l'incertitude de l'accident, et puis de la nature humaine qui va vouloir retirer la couverture dans l'autre sens. Ça peut pas se faire en une fois. Hein. C'est comme, je veux dire, le problème c'est que, vous voyez, au départ, il y avait cette histoire, c'était un mec qui s'appelait Jésus, qui a prêché ce genre de propos. Et puis, bah, pour propager sa parole, bah, ceux qui ont assisté à sa vie, à sa mort, ils se sont dit, putain les gars, on peut pas rester comme ça, faut obliger qu'on raconte hein, ce qui s'est passé, parce que le monde doit savoir qu'il est possible de vivre autrement, qu'il est possible de penser autrement. Hein? Donc je pense que ces mecs-là, ils se sont dit, venez, on se disperse, on se répartit la tâche. Chacun va de son côté et va rapporter la bonne parole. Putain, il y avait un mec qui avait mis son curseur sur le blanc maximum. Et il y arrivait, ce con, en plus. Parce que oui, il y a le curseur. Ça, c'est l'idéal qu'on cherche à atteindre. Vous voyez, moi, dans ma tête, le curseur blanc, je veux dire, c'est comme si je m'inspirais d'un homme comme celui-là, pour peu que la légende soit vraie, hein, bien entendu. Je sais très bien que c'est une légende, qu'il y a des siècles qui ont passé, que c'est des mecs qui l'avaient pas forcément compris à 100%, puisqu'ils n'étaient pas dans sa tête, qui ont tellement été admiratifs du gars qu'ils ont transposé ce qu'ils avaient vécu. Mais c'est pas ce que lui il a dit, hein. C'est qu'une retranscription. Et toutes les interprétations qui sont venues par la suite. Et d'interprétation en interprétation, y a toujours le caractère humain qui revient. Et donc, c'est comme ça que, siècle après siècle, l'Église s'est corrompue. Qu'il y a eu des gens ambitieux, qu'il y a eu des gens doués d'une morale douteuse, ou des tyrans, ou qui se sont succédés. Et les jeux politiques font que c'est les plus roublards, hein, en général, au cours de l'histoire. Hein, on l'a vu. Hein, regardez, ouvrez un livre d'histoire, vous verrez bien. C'est celui qui va savoir mieux exterminer les autres. Ou, voyez, ce que je veux dire, c'est que ça favorise pas ce genre d'histoire. Ça ne favorise pas
les honnêtes, les sincères. Au contraire, ça les dessert. Mais voyez, il y a quand même des gens honnêtes et sincères, parce qu'ils ont justement mis leur curseur sur le blanc. Alors pas forcément blanc, 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 hein, ça peut être un gris un peu clair, mais c'est toujours mieux que gris foncé. Et je veux dire, c'est comme j'avais expliqué pour mentir. Mentir, c'est facile en vrai. Hein. On peut se faire mousser. Et en fait, tout le monde, plus ou moins, ment. Hein, de façon à se valoriser. Vous savez, ce genre de petits mensonges gratuits comme ça. Enfin, pas gratuit, parce que non, vous avez quelque chose à y gagner quand vous le faites, les gens. Ça, faudrait arrêter. Hein. Parce que... bah déjà, c'est se mentir à soi-même aussi. Quand je vous avais parlé de cette histoire de storytelling, qu'on a une espèce de petit storytelling à propos de soi-même, cette version idéalisée qu'on raconte aux autres pour se faire mousser, vous voyez, c'est de ça dont je parle. Et non, le problème, c'est quand on a ce storytelling, par méthode Coué, méthode dont j'ai déjà parlé parce qu'on le pratique tous plus ou moins, et peut-être des fois il faudrait le pratiquer consciemment, mais là, pour le coup, par méthode Coué, à force de jouer le personnage, on rentre dans la peau du personnage. Et donc, quelque part, on se rend esclave d'une image qu'on veut renvoyer aux autres. Et si je parle de ça, pourquoi je parlais de ça? Putain, c'est chiant. Et on peut avoir le curseur sur le blanc et malgré tout faire de la merde. Hein. L'enfer est une route pavée de bonnes intentions. Bon, c'est pas du tout le cas d'emploi de l'expression normalement, mais c'est pas grave. Je veux dire que malgré les bonnes intentions, c'est souvent qu'on met quand même les pieds dans le plat. Merde, du coup, voilà, je vais encore avoir perdu ce que je voulais dire. Ah non, mais c'est chiant. Mais c'est pas une vraie discussion, tu pourrais me répondre, bordel. C'est dommage, parce qu'après coup, ça sera parti. Non. Pourquoi le paradis sur Terre? Le truc, c'est que, comme je disais par rapport à cette histoire de climat, même si on s'arrêtait maintenant, ça prendrait des siècles. Et quand il parlait de paradis sur Terre, moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, j'essaye de moi me mettre dans la peau d'un vrai homme qui pense. Pas d'une chimère, d'un idéal, du fils de Dieu. Non, on est tous le fils de Dieu dans ce cas-là, hein, si on va par là. Hein. Moi, selon ma conception, en tout cas. Non, plutôt le côté, justement, c'était un homme respectable, mais c'était un homme. Et comment un homme répond dans une situation comme ça? Qu'est-ce qu'il a en tête quand il parle de paradis sur Terre? Parce que je crois que non, peut-être pas, peut-être qu'il non, je crois non, pardon, je veux dire par là que lui, ce qu'il exprimait, oui, parce que le paradis sur Terre, ça c'est moi qui viens de le dire, mais je sais pas si lui il l'a employé, du coup, voilà. C'est simplement moi qui donne ce titre pour me souvenir un petit peu de ce que je voulais vous dire. Non, lui il parlait du fait de savoir être patient sur Terre, ouais, vous allez en chier, les gens vont vous détester, tout ça. Mais c'est pour une vie meilleure. Et en fait, dans le futur. Et malheureusement, c'est pas pour le futur de celui qui fait l'effort. Celui qui fait l'effort, il le fait pour ceux qui viendront après. Vous voyez ? Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est si un mec devait essayer d'établir une stratégie pour essayer de rendre le monde meilleur, moi, je vois qu'une solution, agir sur les mentalités. Mais c'est sûr que comment on procède? Par l'exemplarité, vous voyez? Et je pense que
les premiers chrétiens, les premières personnes qui se sont laissées convaincre par ce genre de discours, c'était des gens sincères, qui voulaient vraiment rendre le monde meilleur. Je suis pas sûr qu'au début on leur ait vanté des miracles. C'est possible, hein. Ça se trouve on leur voilà. Hein, après tout, il y a toujours eu comment dire des des gens pour faire des faux miracles ou même pour je sais pas ce qui s'est passé hein, par rapport à ces histoires de miracles, hein, prétendus miracles de Jésus. Est-ce que c'était un tour de prestidigitation? C'est pas impossible. S'il considérait que la fin justifie les moyens, moi ce que je dirais à propos de cette phrase, la fin justifie les moyens, c'est plutôt on se bat pas tous les jours contre les nazis. Contre les nazis, ouais, à la limite, ouais, ça peut valoir le coup d'employer tous les moyens à sa portée. Mais bon, contre mon voisin de palier, non, peut-être pas, non. La fin justifie pas tous les moyens envisageables. Détruire sa vie, lui voler son courrier, crever les pneus de sa bagnole, ou ce genre de vengeance mesquine comme ça. Non, non, ça c'est pas le genre de choses que je cautionne, tu vois. Non, non, au contraire. Justement, faut montrer qu'on est meilleur que ça, qu'on est capable de mieux. Hein. C'est ça quand on a le curseur pointé vers le blanc. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma conception de la chose, quoi. Hein. C'est bien sûr que des fois, ça peut m'arriver de m'emporter, d'être en colère ou de je sais pas quoi. Mais dans l'intention, c'est pas ce que je veux, moi. C'est pas vers ça que je veux me tourner. Et si la personne elle me dit que ah ouais, non, excuse, putain, mais je suis le premier à être ravi, quoi. Et pas fanfaronner. Salut, je t'avais bien dit, ah, pauvre merde. Non, bah non, pas du tout. Hein. Justement, c'est tellement rare. Ça se cultive précieusement, ce genre de personnes qui sont capables d'avoir ce genre d'attitude, d'humilité, de tout ça. Hein. Et justement, le paradis sur terre, quelque part, c'est pas quand un maximum de gens pensent de cette façon-là. Et là, je vous parle loin de toute la corruption liée au siècle d'église et de curés pédophiles et de ce que vous voulez. Moi, ça fait bien longtemps que je dis que l'Église a trahi. Voilà, elle a trahi qui? Jésus. Clairement, l'esprit de Jésus, l'Église, elle lui a chié dessus, quoi. Mais bon, on peut pas dire que les chrétiens sincères, ce soit des crétins, comme semble le penser Marine Le Pen dans ses lapsus. Non, moi je pense que les chrétiens sincères, certainement que, comme je dis, hein, chacun a son propre petit, comment dire, storytelling personnel avec ses propres mensonges à lui-même, tout ce genre de choses. Mais malgré tout, l'esprit chrétien, moi j'aime bien quand même, hein, parce que l'esprit chrétien, il y a le partage, il y a tout un tas de valeurs que Jésus revendiquait, et justement ça va dans le bon sens. Mais le côté de l'Église de oh Jésus, Marie, Joseph et tout ce genre d'hypocrisie, qu'est-ce que Marie vient faire là-dedans? C'est quoi ce culte à Marie? Je veux dire, est-ce que Jésus, il a dit un jour vénérer ma maman? Mais sérieusement, c'est quoi ce culte marial à la con? C'est n'importe quoi. Je veux dire, et toutes ces fariboles qui ont été rajoutées par-dessus, qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? Que l'Ancien Testament soit lu et compris par les chrétiens pour savoir resituer l'époque dans laquelle vivait Jésus, les croyances et autres choses que Jésus avait dans sa tête à ce moment-là, lors de son existence, quoi. Qu'est-ce qui se passait dans le crâne des gens à cette époque? Savoir reconstituer, resituer historiquement les choses. Ça, normal. Mais en vrai, hormis les évangiles, qu'est-ce qu'il y a d'important dans tout le reste du blabla de l'Église? Ah, ce qui est important, c'est ce côté, justement, ne laisser personne derrière. Hein, je veux dire, l'Église,
t'es n'importe qui, t'es de n'importe quelle religion, normalement, tu rentres dans une église, tu te débrouilles, ou dans le presbytère, tu vas voir le curé, jamais il te laissera tomber comme ça, hein. Normalement, si les choses sont bien faites, il essaye de se démerder avec ses paroissiens s'il s'entend bien avec, pour lui trouver une place, ou voilà. Normalement, il y a ce genre de mentalité dans la civilisation chrétienne. Et d'ailleurs, je trouve ça vachement injuste de la part de ceux que j'aurais envie d'appeler les laïcards. C'est-à-dire pas les laïcs, non, les laïcards, ceux qui s'en feraient presque une religion et qui sont des ennemis farouches de la calotte, ouais, comme on pourrait dire. Non, sérieusement, faut pas exagérer. C'est pas parce que les gens y croient dans quelque chose, dans l'Église, dans Jésus, ou pourquoi pas dans l'islam ou autre chose, qu'ils n'ont pas les mêmes pensées, ça veut dire que ça devient des ennemis. On redescend dans les tours, les gens. Ça, c'est inadmissible. Parce que justement, vous entendez souvent, vous, des chrétiens se plaindre de la façon dont on les traite, se plaindre que ces salauds de laïcs, ils s'en prennent à eux. Honnêtement, en général, les chrétiens, ça va. Hein. Alors quoi, ils sont peut-être... Non, ils sont pas attaqués comme ça. Moi, c'est marrant, en tant que laïc, j'ai souvent vu entendu ou vu des attaques franches à l'égard de tout ce qui représente l'Église. Alors pour moi, je vous dis, l'Église a trahi, donc moi, à la limite, mais le rôle que je lui reconnais quand même à l'Église, c'est d'avoir perpétué la mémoire de Jésus. Voilà, c'est ça son rôle. Hein. Je pense que les choses sont mal faites avec l'Église, et pas plus qu'avec les temples protestants ou l'Église orthodoxe ou ce que vous voulez. Arrêtez vos conneries. Ce qui compte, c'est la parole de Jésus. Le reste, on s'en bat les couilles. Tout ça, c'est à qui tu vas filer ton pognon, quoi. Non, non. Moi, voilà, comme je dis, c'est une espèce d'idéal à atteindre en tant qu'homme. Tu vois, moi, en tant que personne, je voudrais être aussi exemplaire qu'un mec comme ça. Voilà, ça c'est voilà. Et je me dis que ça devrait être le but de chacun, de tous ceux qui, en tout cas, cherchent à rendre le monde meilleur. Parce que moi, je suis pas satisfait du monde tel qu'il est, hein, je vous le dis. Hein. Alors si je pouvais faire quelque chose, ouais, j'en serais plutôt fier, ouais. Mais bon, j'ai déjà tenté, ça s'est pas bien passé. Donc, pour en revenir à cette histoire de paradis sur Terre, quand même. Si on imagine comment rendre le monde meilleur, je vous dis, moi je me mets à la place de Jésus en se posant cette même question. Bah, à part agir sur les esprits, je vois pas comment. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que c'était un mensonge par omission de sa part parce que il avait besoin que les gens gardent espoir, même dans les moments durs, parce que si l'humanité progresse, enfin, peut-être que ceux qui viendront après, ils auront une vie meilleure que celle que moi j'aurais eue. Vous voyez, quand je me suis immolé par le feu, c'était une des pensées que j'avais. C'était de me dire, j'en récolterai pas les fruits de ce que je fais là. Mais avec un peu de chance, peut-être que ceux qui viendront derrière, si vous comprenez, mais c'était illusoire, c'était n'importe quoi. Si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, bah peut-être que ceux qui viendront derrière
ils auront une vie meilleure. Ou peut-être vous, hein, je sais pas. Enfin, bref, ceux qui viendront sans moi. C'était ça, hein, putain, l'idée. Hein. Mal exprimé, certes, comme d'hab. Mais c'était ça l'idée. Bref, et du coup, voilà cette histoire de... C'est pour ça que ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure à propos de l'égoïsme. C'est que, bien sûr qu'il faut faire preuve d'un minimum d'égoïsme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me jette sous une voiture pour sauver même un bébé, hein, pourquoi pas? Ouais, mais du coup, ouais, le bébé il survit peut-être bien, ouais. Moi, ça se passe comment du coup? Ça s'appelle faire de preuve d'héroïsme, hein, voilà. Mais bon, là, c'est quand même, c'est plus qu'altruiste. Vous voyez, c'est sacrificiel. Ouais, pourquoi pas. Je vous dis, j'ai déjà pratiqué un petit peu de mon côté. Bon, ça s'est pas bien passé, hein, mais vas-y. Je dis pas, hein, c'est pas impossible que je refasse pas un truc de dingue un jour. Hein. Vous savez, un truc que j'avais dit une fois, Bertrand, mais je vous en ai déjà parlé une fois. Bref, un mec que j'avais rencontré dans ma formation pour les bateaux. Là. On passait les bonnes soirées ensemble, et puis bon, jusqu'à ce qu'on finisse par s'embrouiller, mais bon, c'est autre chose. Et bref, un soir comme ça, en soirée, je sais plus de quoi on parlait. Et je lui ai dit deux trucs. Je lui ai dit que je sais pas s'il existe un meilleur des hommes, mais je crois qu'il est du devoir de chacun d'essayer de s'en approcher le plus possible. Voilà. Et vous allez me prendre pour un dingue. Imagine, t'es en mesure de sauver le monde. Ah voilà, le monde il est en péril, il va crever. Voilà. Il y a que toi qui peux faire quelque chose. Ah ouais, c'est quoi? Bah Vladimir Poutine, il a demandé que tu passes dans un hachoir à viande. Comment ça? Enfin, je dis, c'est une blague, hein. Ça peut être Xi Jinping, Kim Jong-il, j'allais dire George Bush, Donald Trump, ou même Macron, tiens. Bref, le grand méchant de l'histoire, il dit, bah en fait, soit le monde y crève, et c'est vraiment le monde, hein, hop là. Ou alors, vas-y, y a un moyen de le sauver. Tu passes dans le hachoir à viande et tu tournes la manivelle toi-même. C'était ça que j'ai répondu. J'ai dit, mais s'il fallait sauver le monde, je me foutrais moi-même dans une machine à broyer la viande et je tournerais la poignée moi-même. Je sais plus comment j'avais sorti, mais enfin ouais, j'avais dit ça. Parce que, justement, c'est entre l'intérêt personnel et collectif. Qu'est-ce qui compte, ma petite vie ou toute vie? Si en plus c'est toute vie, donc du coup ça veut dire soit je me retrouve tout seul, le dernier survivant, ou soit c'est moi aussi, hein, de toute façon. Donc du coup c'est vrai. Hein. L'enjeu c'est pas le même, parce que si toi tu survis, que bon tout le monde meurt, ah c'est pas pareil, c'est sûr, mais bon quand même tu dois te faire chier. Oh remarque moi non ça va, je devrais trouver à m'occuper, je me connais. Mais bon. Je sais pas, toutes ces têtes de cons me manqueraient quand même. Mais ouais, enfin bref, je sais plus pourquoi plus du tout pourquoi j'ai digressé là-dessus. C'était un peu déplacé de ma part, peut-être parce que je parlais d'autres sujets plus graves.
Bref, j'essayais Eh oui, parce que j'ai pas expliqué, c'est que ça vient d'un commentaire en fait, cette réflexion-là. Mais oui, mais j'ai pas retrouvé voilà, c'est ça, c'est que j'ai pas retrouvé le contenu du commentaire qui m'avait inspiré cette pensée. Oui, du coup, j'ai pas fini d'exprimer la pensée en question, cette histoire de ce que j'entends par paradis sur terre. Si, bah c'était le fait que comment, que il faut donner de l'espoir, mais malheureusement, le problème c'est que peut-être que ce qu'il a pas dit Jésus, et comme je disais, je sais pas, hein, c'est une interprétation personnelle tout ça. Hein, contrairement à comment dire, ah ça ressemble à une dent, c'est une épine de ronce. Ah non, je me perds là parce que ce que je veux dire. Oh, ça va être le bordel cette vidéo si j'arrive à la finir. En plus j'ai bien envie de la laisser sans coupure, sans montage. Je vais voir, je vais réécouter ça, ça va être long. C'est que si on veut établir une stratégie pour changer le monde, hein, forcément, il faudra agir sur les esprits. Faudra demander une certaine exemplarité. Moi, je suis pas pour le côté la fin justifie les moyens. C'est vrai que c'est un cas où on pourrait dire que c'est un cas où la fin justifie les moyens, mais j'ai pas envie de faire ça dans la malhonnêteté, vous voyez, parce que justement, c'est pas une arme du bien, du blanc. Ah, du blanc. Oh merde, c'est raciste sûrement. Vous voyez, moi justement, je crois en la vérité et la transparence. Et justement, vous savez, je reviens sur ces histoires de miracles de Jésus. Comme je disais, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit c'est une incompréhension de la part de ceux qui ont été témoins de la scène, pour une raison ou pour une autre. Soit une manipulation parce que la fin justifie les moyens et que Jésus, il aurait été un tout petit peu moins honnête que... Mais bon, pour la bonne cause, on va dire. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce serait une bonne cause. Ou soit, alors soit il y a vraiment eu un miracle, bon ça j'y crois pas une seconde, hein, excusez-moi, mais non. Faut arrêter avec ces conneries, hein, la magie ça n'existe pas, sinon ça se saurait. Coïncidence statistique, ouais, hein, y a des tas de miracles qui peuvent s'expliquer, hein, le coup de l'eau en vin, c'était voilà, simplement tu remets de l'eau dans une jarre qui a contenu du vin, ça va te laisser un petit dépôt dans l'eau que tu vas boire ensuite, et ben elle sera rosée, oh super, c'est changé en vin, ça, voilà. C'était pour même si c'était dit de façon métaphorique, tout en sachant que c'était ce qui s'était passé, c'était un miracle parce que ça rajoutait de la fête à la fête. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette interprétation du miracle du vin qui se change en eau. C'est parce que alors que la fête était finie, il y avait plus de vin, eh ben on va faire comme si, regardez, vous avez du vin là dans vos verres, c'est pas de l'eau là, il y a un goût de vin là. Voilà. C'est comment surpasser un événement malheureux, on va dire. Là, c'est même pas très malheureux pour le coup, puisque justement, comment faire sans, tout en faisant comme si. Et si dans l'histoire il en est resté que miracle, bah non, c'est peut-être juste une incompréhension, ou c'est peut-être une exagération de ceux qui ont répété le truc, ou... parce que c'était pas ça qui était important, c'était pas le fait qu'il ait accompli des miracles. Ce qui était important,
c'était les paroles. Pas ces soi-disant miracles qui auraient eu lieu. S'il n'y avait pas eu les miracles, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Jésus? Mais non, tout le principe, tout le miracle, c'était les paroles. C'était pas le fait que après qu'il soit mort sur la croix, il est ressuscité. Mais vous avez pas compris le miracle. Le miracle, c'est que sa parole, elle soit toujours là aujourd'hui. C'est ça le miracle. C'est que ça a tellement impressionné ses contemporains qu'ils ont cru bon de le répéter comme une légende. Ils en ont fait une légende, autant au sens propre du terme. Enfin, même tous les sens, parce que justement, une légende dans le sens, c'est légendaire, quelqu'un qui a cette abnégation. C'est ça qui compte. Et il leur a fallu 3 jours pour le comprendre. Ah ouais, mais c'est vrai, en fait, il faut trop qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on arrive à répéter la bonne parole. Et bien sûr que c'est comme ça qu'il a survécu, jusqu'à nous. Sinon, il serait tombé dans les limbes de l'histoire. Un anonyme comme un autre. Et peut-être que ça n'a pas été le seul, mais que c'est le seul dont on ait su l'histoire. Peut-être justement parce qu'il les a tellement impressionnés qu'ils ont cru bon de répéter l'histoire. Vous voyez ? C'est comme ça, peut-être qu'il faut comprendre les choses, hein, ces histoires de miracles. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la magie, des gris-gris, de ce que tu veux. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est fait pas de... Considère ton prochain comme toi-même. Et c'est ce genre de notion, quoi. C'est ça qui est important. J'en perds mes mots, enfin, excusez-moi, mais... c'est... Le rituel et tout ça, c'est juste pour pas oublier. Mais pas oublier quoi? Pas le rituel en lui-même, on s'en fout du rituel. Ce qu'il faut pas oublier, c'est l'homme. Je comprends pas que j'ai besoin de le dire, mais l'Église a trahi. C'est pas du tout ça ce qui se passe. C'est pas du tout de cette façon-là. Il y a une espèce de vénération. Mais la vénération de quoi? C'est un exemple à suivre. Suis-le dans ta vie de tous les jours. C'est ça la morale. C'est pour ça, non, moi je suis pas chrétien. Hein. Mais peut-être que quelque part, je me demande si je suis pas presque plus chrétien que les chrétiens. Merde. C'était un homme, mais un homme admirable, qui méritait qu'on se souvienne de lui. C'est pour ça que moi, ça me fait chier quand j'entends des gens insulter Jésus parce que en fait, c'est l'Église qui veut l'insulter. Je me dis mais tu te calmes, il t'a rien fait le pauvre. C'est pas contre lui que t'en as. Ouais, mais du coup, c'est contre lui qu'on se venge. Ça, moi, je trouve ça triste. Quand on me dit ouais, l'Église machin, ouais. Alors ensuite, je me fais aussi un peu l'avocat du diable parce que comme je dis, l'Église, elle a pas eu que des mauvais côtés, elle a eu ses torts, bien évidemment. Mais par exemple, je vous reviens sur l'histoire de l'Inquisition. Faut voir quand même que c'était une façon que l'Église avait trouvée à la base, hein, pour calmer la ferveur populaire, à vouloir se venger contre les sorcières, contre ceci, contre cela. Hein. C'était plutôt une façon d'établir un tribunal honnête. Alors, bien sûr que ça a été dévoyé, que ça a été ensuite c'est devenu une boucherie, tout ça. Hein. Ok. Mais vous voyez, ça part d'un Jésus, et il y a toute la merde des uns et des autres qui veulent être plus royalistes que le roi, qui, ou par calcul politique, ou par malhonnêteté successive et tout ça, en viennent à faire une institution telle que celle-là. Alors bien sûr, c'est avec justement tous les aléas de l'humanité. Voilà, les gens sont comme ça, ils ont leur travers, ils ont leur voilà, ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont leur petit storytelling qu'ils racontent aux autres pour essayer, qui sont des mensonges. Hein. C'est des mensonges que vous vous dites à vous-même, mais surtout aux autres, parce que à vous-même, vous pouvez peut-être éventuellement avoir conscience de oui, mais je sais que c'est un mensonge, mais sauf que je l'admettrai jamais à personne parce que j'ai construit mon personnage là-dessus. Ça, c'est à chacun de se débrouiller avec sa conscience. Et chaque fois que vous mentez à vous-même,
comme je disais par rapport à 1984, vous vous privez des mots. Ensuite, vous vous privez de cette compréhension-là du monde. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est voilà, éviter de se mentir à soi-même. Pourquoi je dis ce qu'il faut? Parce que ouais, oh, c'est le bordel cette vidéo. Je vous parle de plein de trucs différents. Vous allez rien paner. Oh là là. Ah, c'est un drôle d'exercice hein, que je fais là. Surtout que moi, en plus, j'ai pas envie de vous couper même les moments où j'hésite ou les trucs comme ça, parce que justement, je veux que vous voyez quelque part la spontanéité et le fait que c'est pas travaillé justement si c'est spontané, vous voyez. Et j'essaye de vous exprimer mes idées. Hein. Ensuite, prenez-le comme vous voulez. Si vous avez envie de dire que j'ai le melon, que je sais pas quoi, allez-y, écrivez-le. Je vous répondrai comme je le fais. Comme je le ferai sur l'instant, voilà. Suivant si je suis en colère ou pas. Ou... Ouais, je suis qu'un homme, hein. C'est pas parce que j'ai mis le curseur sur le blanc maximum que ça veut dire que je suis capable de m'y tenir déjà, hein. Et puis ça veut pas dire non plus que voilà, que je fais pas aussi des écarts, des erreurs, voilà, hein, des erreurs de jugement, de plein de choses, hein. Comme tout le monde, hein. Je dis, hein, je me prends pas pour Jésus, hein. Je m'en inspire. Pas pareil. Et je pense que vous y gagneriez tous, les gens en général, à vous en inspirer. Je pense. Je me le dis que le monde serait moins tordu. Ouais, tordu. C'est le bon mot. Meilleur, peut-être bien aussi. Ouais. Et puis peut-être bien que même en faisant l'effort, ce sera pas nous qu'en profiterons. Mais bon, on aura essayé. Et si on arrive à faire suffisamment d'émules, bah on aura un petit peu réussi. Ce sera sûrement pas parfait, hein. Aux autres de prendre la suite et d'essayer de faire mieux. Et vous voyez déjà, si on vise cet angle du tableau, plutôt que l'angle plus facile, déjà ça peut changer pas mal de choses. Sûrement pas pour nous. Ah si, peut-être que on peut se garder cette petite fierté personnelle de faire son devoir sous cet aspect tout au moins. On peut avoir sa culpabilité sur d'autres sujets, mais voilà. En tout cas, essayez de faire de son mieux. Moi, je pense que on aurait tous à y gagner. Je suis pas sûr qu'il y ait encore grand monde pour regarder la vidéo à ce moment-là, parce que là, ça fait je sais pas combien, je vois pas d'ici. Je suis sûr que là, je dois déblatérer là depuis, allez, je dirais bien au moins 40 ou 50 minutes, plus ce qu'il y avait eu avant que j'ai coupé entre les deux. Voilà, je dois en être à une bonne vidéo là. Avec beaucoup de vide. Non, il y a des choses intéressantes et intenses là-dedans, mais c'est peut-être un peu trop décousu. Je suis désolé, les gens. C'est pas une vraie conversation. C'est voilà. Dans une conversation, je serais beaucoup plus convaincant, j'imagine. Mais là, bah, faudra se contenter de ça. Hein. C'est chacun fait avec les moyens qu'il a. Je suis peut-être pas un super orateur. C'est le moins de le... C'est le moins... Hein? C'est le moins qu'on puisse dire, voilà. Non, je suis en train de mélanger avec autre chose. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref. Commence à se faire tard, je vais rentrer chez moi. Aller grailler un coup, donner à bouffer au chat.
ça rime en plus. Ouais, bah sinon, bah tant pis pour cette vidéo, ça sera ce que ce sera, et puis on fera mieux la prochaine fois, et puis ça rime encore, putain. Allez, 1h16. Ah ouais, j'ai fait péter les scores. Allez, ciao les carbacs.